Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du marché et on est dimanche. Comme chaque dimanche, on prépare notre semaine de trading. Donc on va voir les différents scénarios, les opportunités que je surveille, que ça soit sur Bitcoin, Ether, les altcoins. On va faire une revue assez globale. On parlera bien sûr du token Trump et bien sûr demain, le président Trump prend les pleins pouvoirs. Donc on va voir ce qui met en avant. Je pense qu'on peut s'attendre à pas mal de volatilité en tout cas dans les prochaines semaines. Ça va être vraiment, c'est le grand rendez-vous en fonction de ce qu'il va dire, ce qu'il va annoncer, puisque cette hausse est pricée avec ce qu'il a mis en avant, comment il défend l'écosystème crypto, comment il s'est projeté par la suite. Maintenant on va falloir voir s'il tient ses promesses. S'il tient ses promesses, ça sera extrêmement bullish pour le marché et on aura de grandes chances d'avoir une autre vague haussière sur le Bitcoin avec un Bitcoin qui va chercher 120, 130 000 dollars. Si par contre il est réticent, on voit que il se projette mais sur du beaucoup plus long terme, parce que comme il en parlait, on dirait que ça allait se faire assez rapidement, année 2025. Si par contre il commence à parler d'année 2026, 2027, on pourrait avoir un marché qui consolide, voire qui corrige. Donc voilà, tout ça, ça va bien sûr dépendre de ce qu'il va annoncer demain. Et on a bien sûr son token qui continue à bien performer, qui commence à être super valorisé, 15e dans CoinMarketCap. J'ai jamais vu ça, de mon côté, j'ai jamais vu ça depuis que je suis dans les cryptos. Une crypto qui se lance et en moins de 24 heures qui arrive dans le top 15 de CoinMarketCap avec des volumes juste exceptionnels. Les volumes, c'est un truc de ouf. Les spreads qu'il y a entre différentes exchanges, il y avait des spreads de malade, quand on était à 75 $. Sur d'autres cryptos, sur d'autres exchanges, on était à 65. Il y a des spreads de ouf. Et donc ça soit performance sur le token, ça soit performance moi de mon côté. J'ai partagé dans le Discord le bilan de ma journée d'hier où j'ai scalpé, j'ai fait 104 transactions, j'ai fait plus 18 R. Donc le risque que je prends, j'ai gagné plus 18 R. Et surtout, si je compare entre si j'avais investi et hold en vendant le top, comparé à moi, performance en trading, au moment où je me suis connecté devant les écrans, le token Trump était à 11,93 $. J'en ai acheté directement. Le top de marché, où moi j'ai arrêté de trader, il était à 34 $, soit une augmentation de x2,85. Moi en tradant, en scalpant, j'ai surperformé de 7% par rapport à ce x2,85, tout en évitant la forte volatilité. Donc voilà, très bonne performance. J'ai rarement fait des journées de trading aussi performantes. Moi de mon côté, c'est une très bonne journée. Après, l'avantage c'est que on a une bonne volatilité. Il n'y a pas besoin de trader sur les contrats perpétuels, parce que utiliser des effets de levier comme ça, avec une aussi forte volatilité, on peut se faire liquider très rapidement. Surtout sur BingX, là où j'ai tradé, il y avait zéro frais, donc il y avait toutes les conditions étaient présentes tout simplement pour trader. Donc voilà, très bonne journée de mon côté et ça fait plaisir. Donc on va parler du Bitcoin. On va commencer par lui. Toujours bullish. Moi, de toute façon, vous savez, ma zone d'invalidation, on est repassé au-dessus des 101 500 $. Maintenant, moi, j'attends un ATH. Un ATH et 110, 115, 120 000 $. Et tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, je vais chercher un ATH pour viser des prochains sommets. Parce que c'est le niveau clé. On voit on est passé au-dessus de ce niveau-là avec une bonne bougie impulsive, il y a une bonne pression acheteuse, on ne doit pas repasser en dessous. De la même manière qu'on avait fait ici, si on repasse en dessous, j'aurai globalement un biais neutre et je serai méfiant sur le marché. Tant qu'on évolue au-dessus, j'ai un biais bullish et bien sûr ce qu'il va falloir voir c'est demain, après-demain, les prochaines semaines, la volatilité qu'il va y avoir. Moi honnêtement, si je dois estimer des scénarios, il y a plus de chances que le marché soit quand même bullish dans les prochaines semaines. Maintenant c'est pas pour ça, faut faire n'importe comment, n'importe quoi, n'importe comment, sur n'importe quelle crypto. Moi j'ai une bonne gestion de risque, j'ai toujours du cash qui est disponible au cas où on va plus bas, parce que mon but c'est pas d'être 100% crypto et si le marché corrige, d'être bloqué et de ne pas avoir cette flexibilité de pouvoir me positionner comme je veux. Donc j'ai du cash qui est dispo, mais je suis bien sûr bien exposé quand même au marché crypto. Donc bullish pour moi sur le Bitcoin, on est toujours dans une dynamique qui est haussière. Souvenez-vous ce que je vous ai dit, je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit il y a 2 jours, il y a 3 jours, vous mettez un tunnel 15 minutes, hop, vous voyez, moyenne mobile. Alors l'indicateur vous pouvez le trouver en mettant multi-time frame tunnel Vegas. Multi-time frame Vegas tunnel, pardon. Voilà, vous l'avez ici. Et vous mettez le tunnel 15 minutes. Et je vous l'ai dit hier, je vous l'ai dit avant-hier, on a le même scénario et là en plus, on a eu un setup qui s'est exécuté parce qu'on a parfaitement réagi sur le tunnel, le point pivot daily. Pardon, bonne confluence ici, tunnel 15 minutes, point pivot daily comme je les aime bien, et on voit qu'on a magnifiquement ce tunnel 15 minutes qui lead la tendance. Tant qu'on se maintient au-dessus du 15 minutes, on a une tendance court terme qui est haussière, on cherche des achats en jouant tout simplement la continuation de tendance. Donc j'ai pas de raison d'être bearish sur le Bitcoin, parce qu'on a des éléments techniques qui nous indiquent que c'est bullish, on a une bonne pression acheteuse, on a selon moi des annonces qui peuvent arriver dans les prochaines semaines il n'y a pas une chance sur deux, je dirais, il y a 60-40, 70-30 de chances que ça soit dans le bon sens de ce qu'on veut, c'est-à-dire que ça soit bullish. On a un sentiment de marché
qui est globalement neutre. On a un retour un peu au niveau du funding, mais ça reste léger. On a des spreads qui repassent au-dessus des zéros, mais pour le moment c'est qu'un début, d'accord. On va voir si on fait un nouvel ATH, et surtout on attend la clôture, parce que pour le moment c'est pas du tout, c'est pas parce que là on est au-dessus des zéros que ça y est on va absolument clôturer comme ça. Et même quand on passe au-dessus des zéros, c'est un sentiment qu'il faut prendre en compte, c'est une data qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que le sentiment redevient positif, mais on peut rester pendant un moment au-dessus de ce niveau-là. Mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Donc on voit qu'on a bien rebondi, on n'est pas loin de faire un nouvel ATH, mais d'un point de vue sentiment de marché, ça n'a rien à voir à quand on était en décembre 2024. Rien à voir. Donc c'est pour ça que le marché pour moi a le potentiel d'aller faire ici un nouveau sommet. Maintenant, est-ce que je vais commencer à prendre des longues à ce niveau-là? Non. Déjà moi, mes investissements long terme, ils sont faits depuis un moment. Je vous avais partagé, c'était ici, voilà, en toute transparence, où j'ai acheté et où j'ai vendu. J'ai déjà fait une vente sur le Bitcoin, j'ai toujours bien sûr du BTC qui est prêt à être vendu sur la montée, mais j'ai un premier palier qui a été atteint juste en dessous des 100 000 dollars, et ça ne m'intéresse pas d'acheter à ce niveau-là du Bitcoin. Je vous avais dit, si on a des retracements 0,382, 0,118, c'est des niveaux intéressants. Maintenant, on est pour moi beaucoup trop haut, et je prendrai tout simplement mes profits sur la montée. En toute transparence, je vous avais partagé ça. Donc ça, c'est vraiment pour une personne qui a une vision très long terme, sur des mois, voire des années, hein. Au moins un cycle crypto. Quand je me positionne comme ça, c'est au moins sur un cycle. J'ai pas une vision où j'achète à 25 000 pour prendre mes profits à 35 000. Non, j'ai vraiment une vision long terme, au moins aller viser du x3, x4, voire plus, clairement. Donc une vision au moins de, je dirais, entre 2 et 4 ans. Ensuite, on a plutôt tout ce qui va être swing trading, donc quelqu'un qui va se positionner sur quelques semaines, quelques mois. Actuellement, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est proche d'un ATH, donc ça ne m'intéresse pas. On est sur résistance. Les meilleures opportunités sont comme ça sur des extrémités basses. On a de bons retracements. Là, ok, c'est intéressant. On voit bien que depuis, on a fait un plus 15%, qui est une bonne performance sur le Bitcoin. Donc là, ça va pas spécialement m'intéresser. Par contre, ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit sur Bitcoin, c'est de faire de la continuation de tendance sur l'intraday. Comme ça, quand on a un flux. Et pour le moment, c'est là où on peut trader sur du court terme et sur du moyen long terme. Ça va dépendre de comment est votre style de trading, votre style d'investissement, mais c'est pas pour ça que les feux sont au vert sur les trois façons d'interagir avec le marché, que ça soit sur du long terme, du moyen terme ou du court terme. Des fois le long terme ça va être intéressant, mais le court terme ça va pas être intéressant, et des fois c'est l'inverse. Le long terme fallait être là à ce moment-là, il y aura d'autres opportunités sur du long terme, mais fallait être là à l'instant T. Maintenant le moyen terme c'était intéressant sur les 91 000 dollars. Maintenant, je préfère me concentrer sur du court terme. Et le but, c'est pas de forcer, de se forcer à trader, de chercher des opportunités là où il y en a pas. Si je rentre ici, ça ne m'intéresse absolument pas. À moins qu'on ait potentiellement un petit pullback, 101 500 dollars, avec une réaction acheteuse, et j'ai de quoi mettre un stop assez serré, pourquoi pas? C'est un trade qui peut se prendre sur le pullback, voir si on break la TH et on pullback également, pourquoi pas? Mais pour le moment, c'est pas dans mes scénarios premiers, et je préfère surveiller les altcoins de mon côté. Donc Bitcoin, pas grand chose à dire. Dans tous les cas, je reste bullish, je cherche des achats sur l'intraday. Tant qu'on maintient le tunnel 15 minutes, c'est bullish. Et sur du moyen terme, on ne veut pas repasser sous cette bougie, au-dessus de cette bougie impulsive et sous ici le niveau des 100 000 dollars. Voilà, je vous ai tout dit sur le Bitcoin. J'ai pas de trade là en cours. J'ai déjà clôturé les longues que j'avais pris. Et voilà, on va tout simplement surveiller ce que va nous dire Donald Trump de son côté. Au niveau d'Ether qui a très bien rebondi parce qu'il y a un tweet qui est passé que j'ai partagé dans le Discord également. N'hésitez pas à le rejoindre, hein, il y a beaucoup de contenu très intéressant. Trump World Liberty Financial a acheté 10 millions d'Ether, donc c'est pour ça qu'on a eu une très bonne réaction au niveau d'Ether là vers 14h45, parce que en fait le Trump là, le petit token là, il a un peu absorbé la liquidité de toutes les cryptos. Clairement, on voit que ce matin là, il y a du moins 10% à peu près partout. Les alts ont bien rebondi entre temps, mais il a vraiment absorbé. Tout le monde s'est concentré sur lui et la liquidité a été absorbée par ce token là. Maintenant, s'il y a des prises de profit, on voit bien que on pourrait avoir de la liquidité qui est déversée dans les autres cryptos. Et un Ether du coup qui rebondit plutôt bien, qui reste globalement toujours faible comparé au Bitcoin, mais moi je vais vous maintenir ce que j'ai dit les derniers jours. Sur du long terme, je reste bullish, je continue à en accumuler parce que pour moi il va rattraper son retard contre Bitcoin. Ça va dépendre de ce que Trump va dire, et il peut dire des choses qui peuvent fortement impacter Ethereum. Donc on verra bien sûr tout ça en détail au moment venu, mais si on break les 4000 dollars, pour moi, je commencerai à trader activement Ether, mais vraiment activement. Intraday, swing, et je ferai vraiment de la continuation de tendance avec des stratégies de breakout, des stratégies de continuation de tendance, parce que pour moi, si on
break les 4000 $, on peut avoir un flux très haussier et aller chercher très rapidement du 25, 30, 40%, aller rapidement 6000, 7000 $. Ça peut aller très vite sur Ether si on commence à s'affranchir des 4000 $. Mais pour ça, faut les franchir. Donc c'est pas le cas actuellement. Sur du long terme, qu'on revient 3000 $, c'est des bonnes zones d'achat. Moi, j'ai remis une pichenette, je vous avais pas repartagé sur Ether au niveau des 3100. Maintenant, sur du moyen court terme, pour moi, il manque un flux haussier, il manque un momentum pour me positionner. Et pour ça, je préfère clairement trader les altcoins. Donc ça va être ce que je surveille sur Ether. Pareil, sur Ether, il n'y a pas spécialement une grosse euphorie. On le voit bien ici au niveau des spreads, au niveau de l'order flow, on peut aller regarder ça. Vers Binance. Vous voyez, on a un funding qui est globalement neutre, c'est pas aussi élevé que ce qu'on a déjà connu. Par exemple, quand on était ici au niveau des 4000 $, même à ce niveau-là, ou même lors du dernier cycle. Vous voyez, rien à voir du tout. On reste sur des spreads, des fundings, qui sont globalement faibles. Donc on voit qu'on a une hausse qui est en cours, mais rien d'alarmant. Donc voilà, là-dessus vous avez mon plan sur Ether, vous vous rendez compte quand je me concentre beaucoup plus sur les altcoins en ce moment. Au niveau des altcoins, on a de très beaux rebonds. Par exemple, on a Solana qui a fait un nouvel ATH. Moi, Solana, j'en avais accumulé ici. J'avais pris partiellement des profits, c'était à ce niveau-là. Et pour le moment, je laisse courir. Nouvelle ATH, on arrive dans l'extension de ce range-là que j'avais identifié. Et c'est une bonne zone. Hein. Là, chiffron psychologique des 300 $, on a une bonne zone pour commencer également à prendre des profits sur Solana. Maintenant, on a un bon flux haussier, on a un bon momentum sur du court terme. Et pareil, quand on a un momentum comme ça, c'est très intéressant pour faire de la continuation de tendance. Vous voyez, hop, Solana, un flux ici, un flux bien haussier, avec des moyennes mobiles bien orientés à la hausse. Dans ce genre de configuration, on cherche à faire de la continuation de tendance. Et si on n'a pas de pullback dans le tunnel 15 minutes, c'est qu'on a un flux qui est très haussier. Et dans ce cas-là, on peut surveiller le tunnel 5 minutes. Allez, je vais mettre la charte de Solana. Hop. Vous voyez, le tunnel 5 minutes, quand on a un bon momentum comme ça, quand on a des pullbacks, alors là c'est pour du scalping, hein. On n'a pas une horizon de temps moyen-long terme quand on se positionne comme ça, mais vous voyez, les pullbacks, très bonnes opportunités. Quand on perd le 5 minutes, en général on a des chances de passer en dessous, rejeter et aller chercher le tunnel 15 minutes. Je ne prévois pas le futur, mais c'est un scénario qui se fait assez souvent. Et si on revient chercher le 15 minutes, ça sera une bonne zone pour prendre des achats. Mais quand on a comme ça un bon flux haussier, alors c'est le 5 minutes, à chaque fois je dis 5 minutes alors que c'est le 3 minutes que j'utilise. Je sais pas pourquoi, je me suis mis dans la tête que c'est le 5 minutes, mais non, c'est le 3 minutes que j'utilise. 15 minutes, c'est le 3 minutes. Tunnel 3 minutes, pas 5 minutes. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours dit le 5 minutes depuis des mois, mais à chaque fois je sais que c'est le 3 minutes, mais je sais pas pourquoi je dis le 5 minutes. Bref, ici, le tunnel 3 minutes. Je l'ai dit, si vous voulez ajouter cet indicateur, Multime Vegas Tunnel. C'est tout simplement des moyennes mobiles. Il n'y a rien de sorcier. C'est des moyennes mobiles, 3 périodes, 144, 169 et 233 périodes qui forment un ruban, d'accord? Mais ça nous permet de matérialiser une tendance, d'avoir tout simplement une bonne représentation de notre dynamique et avoir un point de repère pour tout simplement se positionner. Chainlink également qui rebondit bien en général. Chainlink reste corrélé à Ether, mais très bon rebond. On voit qu'on est revenu chercher ce niveau de support, très bonne réaction acheteuse, et pour le moment on maintient ses creux et ses sommets de plus en plus haut. Moi j'ai un premier TP long terme sur Chainlink au niveau des 33 $, parce que c'est les 34 $, c'est les 0,118 de Fibo, c'est une bonne zone de résistance, et c'est la dernière grosse résistance avant la TH. Donc j'ai un premier TP partiel, Chainlink, je me suis positionné ici, j'avais remis une pichenette à ce niveau-là, donc là j'ai un premier gros TP partiel qui arrive sur Chainlink, c'est mon premier du cycle, hein, parce que je ne comptais pas revendre après un x2, x3, pareil, hein, je laisse quand même le prix bien se développer. J'ai une vision assez long terme, donc ça me dérange pas de tenir, de hold une position, de potentiellement prendre des fois des drawdowns de moins 50%, comme ici, à partir du moment où je suis en positif, c'est beaucoup plus simple à tenir une position de moins 50% en étant en positif qu'un moins 50% en étant négatif. Mais ouais, sur Chainlink, j'ai mon premier TP ici. Maintenant, c'est un peu pareil que Solana, on a un bon flux haussier, on voit qu'on avait un 15 minutes qui lidait la tendance, on perd le 15 minutes, classique, on perd le 15 minutes, la prochaine target, c'est le 1 heure qui est à surveiller, et on a très bien rebondi dans le 1 heure avec une bonne réaction acheteuse. Donc c'est un peu l'altcoin forte d'ailleurs de cette journée, même l'altcoin forte de la semaine, et vous voyez comme d'habitude, retenez les altcoins qui performent bien, retenez les altcoins qui sont fortes, Solana, Chainlink, XRP, on a AVE qui était forte et qui revient forte, elle a été faible pendant une petite période là, on a un bon rebond qui est en cours. Vous voyez, on est revenu chercher ce niveau de support. Actuellement, on est dans un range, on le voit bien. Globalement, on pourrait voir une sorte de compression. Et ce genre de range de compression, précédé par une dynamique haussière, ils ont plus de chances de break et de casser par le haut. Donc AVE qui a été forte, qui repart et qui est bien forte. Prochaine target, les 430 $.
chiffre des 0,118 de Fibonacci, un bon retracement. Donc si on y va, ça sera un niveau à surveiller. Puis après, c'est la dernière grosse résistance, selon moi, avant la TH. On aura quand même le chiffre rond des 500 $, qui sera un niveau psychologique, donc automatiquement, c'est un niveau où on peut s'attendre à avoir du mal à le passer. Mais après, il n'y a plus grand chose. Après, on peut mettre des extensions. Ça nous donnera une target entre les 118, 100% d'extension, donc un AVE. Franchement, les 998 $, c'est une bonne zone pour prendre des profits. On est sur un chiffre rond psychologique des 1000 $, c'est un gros chiffre rond psychologique, on est au niveau des 118, on est quand même sur une bonne performance depuis le point le plus bas, on est globalement sur un x10, voire même un x20 si on prend les 50 $, donc ouais, ici c'est une bonne zone pour clairement pour prendre ses profits. Donc voilà, vous pouvez prendre la liste des altcoins fortes, je vous l'ai dit là, Solana, Chainlink, XRP, on a AVE, c'est les plus fortes. Après bien sûr, je suis dans le top market cap, mais alors Trump, enfin je l'ajoute au dashboard, j'ai pas encore fait la mise à jour, parce que là j'ai les altcoins dans le top market cap, mais j'ai pas anticipé qu'on allait avoir une altcoin qui monte aussi forte, aussi rapidement, mais ouais, prenez les altcoins fortes. Trump, est-ce que c'est une bonne zone pour se positionner? Vous doutez que non. Vous doutez que non, qu'on a fait une telle performance en 2 jours, est-ce que vraiment on cherche à faire de l'investissement long terme là-dessus? Absolument pas. Et là c'est du FOMO. Vous prenez à la limite votre Fibonacci, vous attendez un retracement. Il y a très peu de chances qu'on retrace autant, et qu'on retourne chercher des 0,118, voire en dessous. Après on sait jamais, le marché, au final c'est juste un moins 50% à partir de là. Ouais, c'est pas impossible, mais même, moi honnêtement je pourrais pas me positionner même au niveau de la zone de rechargement. Faudrait revenir chercher beaucoup plus bas. Par contre pour du trading, vous mettez des moyennes mobiles, vous regardez l'action du prix, et si on a des pullbacks, c'est compliqué de le trader actuellement. Soit faire du scalping, comme j'ai fait, mais même sur de l'intraday, sur du swing, pour moi on n'a pas assez de développement du marché pour prendre de bonnes décisions. Donc je préférerais patienter. Puis c'est un marché, en fait, ce genre de crypto, je préfère faire du scalping, parce que je préfère couper et sortir du marché très rapidement. Je veux pas être sur ce genre de crypto et ne pas être devant les écrans quand je le trade, parce que quand je scalpe, je suis toujours devant les écrans. C'est-à-dire à aucun moment je quitte les écrans des yeux. Sur ce genre de crypto qui peuvent prendre un moins 50% assez rapidement, qui se passe quelque chose, quand on est sur de l'intraday, sur du swing ou sur de l'investissement long terme, on n'est pas spécialement devant les graphiques et c'est compliqué. Donc je préfère scalper ce genre de crypto, à voir comment ça évolue avec le temps. Si ça se transforme sur un Dogecoin ou autre, bien sûr, on aura une charte qui sera différente et plus simple à analyser, mais là franchement je préfère ne pas toucher. On peut aller plus haut, je dis pas le contraire, mais soit je fais du scalping, soit je fais absolument rien. Alors, je fasse une analyse, parce que hier, j'ai essayé de trouver une crypto, j'ai mis OXO, je suis parti je sais pas où, sur quelle crypto, donc je pense que c'est celle-ci, je vais vérifier sur CoinMarketCap, mais je pense que c'est elle. Ouais, c'est elle, 300 market cap, on me l'a dit, intelligence artificielle, c'est elle. Donc alors, déjà c'est listé sur pas grand-chose, de ce que je vois. Le fait d'avoir une crypto comme ça qui est à faible market cap et qui est pas listée sur grand chose, l'avantage c'est que on a cet élément qui nous dit que si elle est listée, ça sera sûrement une crypto qui va performer. Donc déjà, c'est toujours mieux de s'intéresser à une crypto qui est par exemple 300 de CoinMarketCap qui est listée nulle part, qu'une crypto qui est 300 mais qui est listée partout. Parce que il y a un potentiel de hausse qui est également plus importante si elle commence à être listée sur différentes exchanges. Maintenant, d'un point de vue technique, alors, ok, donc on voit qu'on a ici une forte zone de demande. On l'identifie très bien, mais on a ici une grosse zone d'offres, très visible. En fait, comment je le vois? Quand on arrive sur ce niveau des 10-15 centimes de dollars, on voit très rapidement que la demande est supérieure à l'offre. Pourquoi? Parce que c'est directement de fortes réactions acheteuses. Hop, je voulais pas en faire autant. C'est directement des patterns de retournement. Ça nous montre que dès qu'on y va ici, on rentre dans des petits ranges, mais c'est toujours la demande qui l'emporte sur l'offre. Par contre, quand on arrive au-dessus des 30 centimes, 40 centimes, qu'est-ce qu'on voit? Pattern de top, structure en M. Ici, qu'est-ce qu'on fait? Pattern de top, structure en M. Donc on voit que on a une sorte de compression qui est en cours, qui a commencé en 2024, qui dure depuis 2 ans. Alors on n'a pas une grosse amplitude quand même. x3, ouais, 3, x4. Ouais, non, ça va encore. J'avais des chiffres un peu plus bas. Ça va encore. Globalement, pour le moment, c'est du trading de range. Je vais mettre un volume profile depuis le début. Alors, on voit que l'accumulation, elle a été surtout ici. Donc, je vais, hop, on va mettre ça comme ça. Ah, il y a une bonne demande ici.
une bonne demande et on voit que avec le volume profile, on commence à aller chercher au-dessus des 30 centimes. On a une demande qui est très faible et il faut pas grand chose, pas besoin de beaucoup de volume pour faire baisser le prix. Donc après il y a le fait qu'elle soit pas listée sur beaucoup d'exchanges, ça joue aussi sur les volumes. Elle a des volumes qui sont pas spécialement élevés. Pour se positionner là-dessus, il y a plusieurs manières. Soit vous avez une grosse conviction dans le projet. Je sais pas ce que c'est, hein. C'est l'intelligence artificielle. Après voilà, vous pouvez lire le white paper, vous pouvez rentrer dans les détails. Je vais pas tout lire ici, mais vous pouvez aller dans les détails sur la roadmap. Est-ce que la roadmap est à jour? Est-ce que la team est présente? Est-ce que voilà, il se passe des choses globalement? Vous pouvez checker ça partout. Il y a plein de points importants à prendre en compte, hein, dans l'analyse d'un projet, la tokenomics et j'en passe. Donc soit vous faites une analyse complète et vous demandez, ok, est-ce que cette crypto est utile? Est-ce que il y a vraiment un potentiel, d'accord? Dans ce cas-là, la meilleure chose à faire, c'est de se positionner sur des gros niveaux de support, weekly, voire monthly. C'est-à-dire si on vient chercher les 10 centimes, ça peut être une bonne zone. Si on vient chercher les 4 centimes, ça peut être également une bonne zone. Soit vous tradez juste, vous moquez du fonda, mais là, ce qu'il va vous falloir, c'est... Alors là, on vient chercher un niveau de support. Se positionner aussi agressivement, c'est compliqué, parce que moi, je préfère clairement avoir une pattern de retournement en plus. Soit on la cherche en daily, c'est-à-dire soit on se dit, ok, là on voit qu'on a des creux des sommets de plus en plus bas, soit on réintègre ce niveau-là et je peux chercher un achat avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là et viser un nouveau sommet, au moins prendre la liquidité au-dessus des 43 centimes de dollars, soit alors j'attends d'avoir ici une pattern de retournement, quelque chose qui montre que la demande est supérieure à l'offre. Mais ce genre de crypto où on est bloqué dans des ranges, je suis beaucoup moins fan. Je préfère soit trader des gros breakouts, on a un bon flux haussier et faire la continuation de tendance, soit me positionner sur des niveaux assez bas. Mais là, vous voyez, on est au milieu de range, c'est pas la zone idéale. D'un point de vue risk-reward, c'est compliqué. Donc ouais, ça dépend surtout de votre manière de vous positionner, de votre stratégie que vous avez. Est-ce que d'ailleurs qu'on me demande, des fois on me demande, oui, analyse telle crypto. Alors, en général, je fais une analyse plutôt long terme. Mais est-ce que c'est sur du court terme? Est-ce que c'est sur du long terme? Parce que bien sûr, il y a une approche qui est totalement différente. Maintenant, si vous estimez que c'est un projet intéressant qui a la place dans votre portefeuille crypto, pourquoi pas? Maintenant, selon moi, à moins que vous dites, waouh, ce projet il est sous-évalué, je peux me permettre d'avoir une bonne exposition. Pour moi, si vous avez comme ça votre portefeuille crypto qui est, on a une partie en BTC, une partie en Ether, une partie en tel altcoin, pour moi, ce genre de crypto, c'est 1%, 2% grand maximum de vos toilettes. Moi, je le vois comme ça, hein, quand je me positionne sur des cryptos à faible capitalisation, déjà, des cryptos 300 market cap, j'en ai pas. Je pense que mes plus élevés, on doit être dans le 120, 150, peut-être Axelar qui est classé 139. Je crois que c'est ma crypto la plus faible en market cap que je dois avoir de tête comme ça. Donc 330, ça doit représenter une très faible partie, hein. Moi, Axelar, c'est du 2-3% au grand maximum. Après, ça dépend toujours de votre conviction et de plein de paramètres. Mais je pourrais pas, moi en tout cas, je pourrais pas avoir un portefeuille crypto avec 50% de 0xO, 0x0. C'est pas possible. Maintenant, toujours, ça dépend de votre profil de risque. Et ça, vous devez le connaître. Votre profil de risque. Est-ce que vous avez un profil qui est plutôt risqué ou pas? Et ça, c'est pas en fonction de ce que vous voulez être. C'est ce que vous êtes vraiment. Automatiquement, plus vous prenez des risques, plus vous pouvez vous attendre à des rendements importants. Maintenant, vous ne devez pas vous voiler la face et vous dire « Ah ben moi je prends énormément de risques parce que je veux plein de rendements ». Non, si ta psychologie, si ton état d'esprit, si ton expérience et j'en passe, tes compétences ne sont pas adaptées à cette prise de risque, bah tu vas te casser la gueule sur les marchés. Donc tu dois adapter ton profil, tu dois adapter ton portefeuille à ton profil et pas l'inverse. C'est pas ton profil qui s'adapte à ton portefeuille. Ça, c'est vraiment des conseils très importants, mais c'est des conseils qui peuvent vous permettre de réussir un bull market. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Bien sûr, on fera comme d'habitude une revue de marché cette semaine sur YouTube, comme d'habitude. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On partage pareil, pas mal de conseils. On a une communauté qui s'agrandit, c'est entièrement gratuit. Vous pouvez discuter avec des gens très pertinents, des traders, des investisseurs, que ce soit pour des airdrops, pour du trading, pour de l'investissement, pour des cryptos, pour ce que vous voulez. Le lien est en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je n'ai rien d'autre à ajouter de mon côté. Ascension à la volatilité dans les prochains jours avec ce que va annoncer Trump. Soyez prudents et une bonne gestion de risque. Dites-moi en commentaire les altcoins que vous voulez que j'analyse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.